bien-aimés. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux le partager avec vous ce moment dans la présence du Seigneur. Avant de commencer ma prédication, j'aimerais d'abord que vous soyez connectés. Si vous êtes connectés sur l'Instagram, Facebook et YouTube, sur notre compte Pasteur Théo Maya TV, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et n'oubliez pas de vous abonner. Que l'Éternel Dieu soit loué, glorifié et adoré. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer toute chose, j'aimerais d'abord prier avec une personne qui est connectée à ce moment. Tendre Père Céleste, Dieu vivant, je te loue, je t'adore de toute mon âme, Père. Merci pour cette heure que tu nous accordes dans ta présence, Seigneur Dieu. Que ton nom soit glorifié, Père. Car la Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car par le soutien de ton esprit que nous avons la capacité et des possibilités d'atteindre tous nos objectifs. C'est pourquoi j'invoque ta présence, j'invoque ton esprit et j'invoque ta domination, que ce soit notre partage à ce moment. Laisse ce moment de prédication soit une bénédiction pour une personne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, gloire au Seigneur Dieu. Tu es merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur, bien-aimé? Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. J'aimerais que là où vous êtes connectés en train de me suivre, qu'une personne loue le Seigneur de toute son âme, de tout son cœur, bien-aimé. Si tu as la force, c'est l'amour de Dieu. Si tu as envie, c'est la grâce de Dieu. Si tu parles comme moi, c'est une faveur que nous ne méritons pas de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours élever le nom de l'Éternel. Oui, bien-aimé, je suis en train de parler sur un thème, la grâce. La grâce, la grâce. C'est quoi la grâce? Parfois nous posons des questions. La grâce, la grâce. Dans les églises, nous crions la grâce. Dans les différents milliers, nous crions la grâce. Même dans toutes nos difficultés, nous implorons toujours la grâce. C'est quoi la grâce? Bien-aimé, la grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est la parole de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est la présence de Dieu, des très hauts bien-aimés. On peut définir la grâce comme une faveur imméritable, bien-aimé. Nous ne méritons pas, mais on fait partie de la classe des enfants de Dieu. Nous ne méritons pas ce que nous possédons. Nous ne méritons pas, bien-aimés. C'est par la grâce, nous le méritons. Car c'est une faveur que nous ne méritons pas, mais c'est venu d'en haut, dans Dieu qui est vivant, celui qui est le maître de toutes choses. Il nous a fait grâce, bien-aimé. Laisse-moi te dire, si tu vis jusqu'à ce moment ici, à cet âge que tu as, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons reconnaître cette grâce-là. Que l'amour que le Père a manifesté envers nous, l'humanité, en donnant à nos frères son Fils, Jésus-Christ à la croix, pour le salut de mon âme et de ton âme, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 27 et jusqu'à verset 30. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois là où vous êtes, si tu as le temps ou l'occasion de méditer sur ce passage que je venais de parler, ce sera une grande bénédiction pour toi. Tu comprendras la prédication et je suis en train de parler, je suis en train de partager avec toi, bien-aimé. Ici, la Bible est en train de nous parler d'une histoire, bien-aimé. L'histoire de deux femmes qui ont marqué l'humanité, qui ont témoigné leur grâce envers le Seigneur, qui ont reconnu que Dieu est tout pour eux, bien-aimés. La Bible nous parle dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, de verset 27 à verset 30. La Bible nous raconte l'histoire de deux femmes, de deux filles des enfants d'Israël, Élisabeth et Marie. Élisabeth était l'épouse de Zacharie qui fut sacrificateur à ce moment-là. Et Marie, elle était l'épouse de Joseph qui était parmi les descendants de la tribu de Juda, qui fait partie des tribus des enfants d'Israël, bien-aimés. Quand je regarde la vie d'Élisabeth, quand je regarde la vie de Marie, c'est un grand sujet pour moi de témoigner la grâce de Dieu. La Bible nous raconte qu'Élisabeth, elle était stérile. Elle était stérile. Elle était stérile, bien-aimée, mais il y avait un jour, Élisabeth, elle était visitée par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. La femme qui était stérile, mais il y avait un jour où elle était visitée par la grâce de Dieu. Si je regarde encore la vie de Marie, bien-aimée,
Marie, elle était une femme parmi les filles des enfants d'Israël. Mais parmi les filles, Marie avait trouvé grâce de concevoir, de recevoir celui qui était prédestiné pour le salut de tout le monde, bien-aimé. Marie, elle était une femme qui était vierge à son temps, là, bien-aimé, dans le Seigneur. Il ne se pas dit que c'est seulement Marie qu'elle était vierge, mais il y avait beaucoup de femmes qui étaient vierges à ce temps-là parce qu'Israël vivait avec une loi qui conservait des femmes ou des filles bien-aimées dans le Seigneur. Mais Marie, elle était visitée de la grâce de Dieu. Elle était visitée, elle était choisie de la grâce de Dieu, d'être la mère de celui qui va naître pour sauver l'humanité. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu as la grâce de Dieu en toi, tu seras différent ou différente. Si tu as la grâce de Dieu, tu vas épater des hommes ou des femmes. Si tu as la grâce de Dieu, tu seras choisi parmi des hommes, parmi des femmes. Si tu as la grâce de Dieu, tu vas marquer l'histoire. Il y a des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire à cause de la grâce de Dieu. Il y a de grandes femmes qui ont marqué l'histoire à cause de la grâce de Dieu. Si je regarde la vie de Déborah, si je regarde la vie de Dorcas, si je regarde la vie de Anne, ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire à cause de la visitation de la grâce de Dieu. Si je regarde la vie de l'apôtre Paul, si je regarde la vie de Moïse, si je regarde la vie de Lee, ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire à cause de la grâce de Dieu. Lorsque Moïse a raconté Dieu dans la montagne d'Horeb, Dieu a prononcé sa parole à Moïse, a dit que je te ferai Dieu devant Pharaon, bien-aimé. Quelle grâce que Moïse avait trouvée dans la présence de Dieu. Et Moïse, il était comme Dieu devant Pharaon parce qu'il avait la grâce de Dieu en lui. Si je regarde la vie de Jephthé, une personne qui était qui était humiliée au milieu de son peuple, bien-aimé, mais il y avait un jour à cause de la grâce de Dieu, Jephthé, il était devenu un vaillant héros. Si je regarde la vie de Gédéon, la personne qui n'avait rien, bien aimé, mais à cause de la grâce de Dieu, Gédéon a témoigné l'amour de Dieu. Gédéon a témoigné la puissance de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi la grâce de Dieu est disponible pour toi. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle est cette grâce que le Christ nous a franchi, que le Père nous a franchi par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, il y a des problèmes qui t'arrivent. Parfois, il y a des moments que tu passes, bien-aimé. Parfois, il y a des choses qui t'arrivent. Tu ne trouves même pas de solution. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la grâce qui donne la solution. Jésus-Christ est la grâce qui donne la délivrance. Jésus-Christ est la grâce qui donne la prospérité. Jésus-Christ est la grâce qui fait arriver des hommes dans la destination. Si le jour-là, Joseph est arrivé à la destination de sa vie, parce qu'à lui, il avait la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que Joseph n'a pas voulu se soumettre à la loi du péché pour honorer le Dieu qui lui avait prédestiné. Laisse-moi te dire, la grâce de Dieu a tiré Mephibosheth de Néa pour le faire asseoir. Bien-aimé, au milieu du palais royal. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ne te décourage pas. La grâce de Dieu est disponible pour toi. La manière donc Marie, elle était visitée par l'ange Gabriel pour concevoir la grossesse qui était venue du Saint-Esprit de la part de Dieu. Laisse-moi te dire, cette année avant de terminer, tu recevras la grâce de Dieu. Tu recevras la bonheur de Dieu. Si le jour-là, Manoach, elle était visitée de la grâce de Dieu, bien-aimé, la bonté de Dieu n'est pas épuisée. C'est possible à tous ceux qui espèrent en lui. Si tu espères en lui, tu verras la grâce de Dieu. C'est pourquoi David avait cette révélation décrite dans le livre des Psaumes que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, laisse que la grâce de Dieu t'accompagne pendant tout au long de ta vie sur la terre. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je crois que le Seigneur est authentique. Je crois que Jésus-Christ est authentique. Notre Dieu, il ne réside pas seulement sur les Écritures, mais notre Dieu, il est réel. Notre Dieu, il est réel. Notre Dieu, il est réel. Laisse-moi te dire, Jésus ne reste pas seulement dans les Écritures, mais il se démontre par la puissance de la surnaturelle. Si tu crois, bien-aimé, la main de Dieu peut pénétrer dans toutes les difficultés de ta vie. Et ça change la situation de ta vie, bien-aimé. Laisse que la grâce de Dieu accompagne. Si Élisabeth elle était visitée par la grâce de Dieu, elle a enfanté un fils qui avait préparé le chemin du Seigneur.
Jean-Baptiste qui a marqué l'histoire de son époque, laisse-moi te dire, la grâce de Dieu te fera remarquer par des hommes. Même si tu étais négligé, à cause de la grâce en toi, tu seras compté parmi bien-aimés dans le Seigneur. Oh, que Dieu te bénisse là où vous êtes bien-aimés. Si Marie, elle avait enfanté un fils qui a marqué l'histoire plus que les hommes, laisse-moi te dire, tu marqueras ton histoire à cause de la grâce de Dieu. Oh bien-aimé, il y a des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de notre pays RDC Congo. Laisse-moi te dire, étant un fils du pays, tu marqueras ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, que l'éternel Dieu soit glorifié. Que l'éternel Dieu soit loué. Prends le temps de méditer ce passage. L'évangile selon Luc chapitre 1er verset 27 à 30. Que l'éternel Dieu vous bénisse.